Je vais parler en toute honnêteté, en toute transparence. Si on aurait dû compter que sur nos revenus au Bénin, il y a longtemps qu'on aurait quitté le Bénin. Hello la communauté, j'espère que vous allez bien. Bonne année, santé, meilleurs vœux. Donc là, nous sommes au Ghana, devant la Freedom Black Star. C'est la place, on va dire, l'une des places principales pour le Ghana. Donc là, on a décidé de faire cette vidéo tout simplement pour vous expliquer un peu ce qui s'est passé pour nous cette année et ce qu'on projette de faire pour l'année 2026. Donc déjà, premièrement, comment t'as trouvé ton année toi Stéphanie? Honnêtement, elle n'était pas simple. Elle n'était pas simple, mais très enrichissante. Hyper enrichissante. On a posé plein d'actions, au niveau business en tout cas, on a posé plein d'actions. On a semé, donc là, on n'a plus qu'à récolter, on va dire. Mais c'était une année challengeante. Ouais. Et c'est ce aussi pourquoi on a aussi mis une pause aux vidéos YouTube, parce qu'on a eu beaucoup de boulot. Donc voilà. Et toi? Moi, donc du coup, un début d'année un peu chaotique, dans le sens où je pars en France pour le travail, puisque du coup, moi, j'ai mes activités en France. Et d'ailleurs, il faudrait aussi faire une vidéo là-dessus, parce que beaucoup de personnes ne comprennent pas, mais vivre au Bénin, ça peut être compliqué quand on n'a pas d'autres sources de revenus. Donc en venant en France, je vais comme d'habitude faire mon petit check-up. Et au final, je vois que j'ai eu des interventions avec des anesthésies générales. Donc du coup, j'ai dû rester un peu plus longtemps que prévu. Ça m'a un petit peu donc surpris et fait comprendre que on prend de l'âge et je comprends mieux pourquoi les gens parlent de la santé. Quand on parle de bonnes résolutions, surtout la santé avant tout. Parce que sans la santé, c'est compliqué. Après, au niveau des activités, je trouve que c'était très enrichissant pour moi cette année. Peut-être pas d'un point de vue financier, parce que pour rien vous cacher, depuis que je suis au Bénin, les revenus ont drastiquement diminué. Mais bon, c'était un choix de ma part. Mais je trouve que ça a été super intéressant dans le sens où j'ai pu avoir une stratégie et une vision claire. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui me manquait. Parce que je commençais quand même à me poser des questions sur notre avenir ici au Bénin. Pourquoi? Parce que c'est bien de rester au Bénin, c'est bien de vivre, c'est bien la qualité de vie, les enfants, tout est bien. Mais après, moi je vais être franc avec vous, le nerf de la guerre c'est l'argent. Et je commence seulement après près de 5 ans sur place à commencer finalement à pouvoir générer des revenus ici. Les activités, pour que vous puissiez comprendre, on a créé des activités dès la première année. Et c'est là maintenant qu'on commence à générer des revenus. C'est là maintenant qu'on commence à se dire, finalement on commence à pouvoir se projeter et avoir des revenus béninois. Et c'est quelque chose qui, honnêtement, est assez frustrant. Après, quand je parle de revenus, je ne parle pas juste des petites locations qu'on fait, les appartements, les meublés, où peut-être tu as gagné 1 million ou tu as gagné 1,5 million. Moi, je parle de revenus qui, à notre niveau, nous permettent de pouvoir rester ici. Parce que le plus compliqué, en tous les cas, nous, dans notre stratégie, c'était d'avoir une stratégie qui nous permette de pouvoir rester dans la continuité, dans la longévité. Et quand je dis continuité et longévité, je parle surtout pour l'après, on va dire, force physique, c'est-à-dire vers l'âge de la retraite, comment faire. Et parce que beaucoup de personnes se disent que peut-être ils n'auront pas de retraite ou qu'ils arriveront à gérer. Mais moi, je suis plus du tempérament à anticiper. C'est-à-dire, moi, j'ai mes fiches de paye en France. De toute façon, j'ai mes activités. Je cotise. Fiscalement, je suis français. Je m'en suis jamais caché. Je cherche même pas à fuir. De toute façon, les gens qui cherchent à fuir, après, chacun leur stratégie. Mais voilà. Donc là, ça a été assez intéressant. Maintenant, d'un autre point de vue, au niveau du coup scolaire pour les enfants, j'ai aussi aimé cette année. Parce que j'ai vu vraiment des progressions au niveau des enfants. Et honnêtement, j'étais surpris, agréablement surpris. Je sais pas pour toi. Mais tu vois, quand tu les vois upgrader en termes de niveau, tu te dis, ah, ça y est. Ou même prise de maturité, ces derniers mois et tout. Parce que notre plus grande, elle a un objectif. On va pas en parler sur YouTube. Mais elle a un objectif. Maintenant, elle sait ce qu'elle veut faire. Et je trouve ça vraiment intéressant. Et toi? Donc du coup, pour 2026, parce que tu m'as posé pour l'année 2025, mais pour 2026, ce serait quoi les défis? Moi, personnellement,
Pour 2026, vraiment de perdurer, de continuer en fait dans la lancée dans laquelle on s'est mis. On a mis en place plein de choses pour revenir à 2025. On a créé notre premier événement où il y avait plus de 40 personnes de réseautage au Bénin, à Cotonou. Et ça, c'était vraiment très intéressant parce qu'on a vu le potentiel de ce type de soirée justement. Et c'était hyper intéressant et puis ça a donné aussi une approche à notre communauté. Et on remercie notre communauté justement. Ensuite, on a mis en place quelque chose qui n'était pas forcément prévu au début, enfin plus sur le long terme, en tout cas pas pour cette année 2025, qui est le voyage de repérage, donc Cotonou Inside Project. Ça a été une révélation. Honnêtement, ça a été une révélation parce que je pense que c'est vraiment l'accomplissement de ce qu'on met en place, c'est-à-dire de tous les conseils qu'on donne sur YouTube, etc. Et de voir justement ces personnes qui nous font confiance, qui nous ont fait confiance et qui ont fait ce voyage avec nous. C'était vraiment hyper intéressant et hyper, je pense, gratifiant. Vraiment. Ce qui est aussi intéressant dans ça, c'est qu'on a eu aussi des personnes qui connaissaient déjà le Bénin, mais qui ont décidé de le voir autrement. On a une personne, par exemple, qui l'a vu depuis plus de 10 ans. Une autre personne aussi, par exemple, qui est béninoise, donc qui a de la famille au Bénin, mais qui a décidé de nous faire confiance. Donc ça, tu vois, c'est un peu ce qui m'a confortée dans l'idée que ce qu'on fait, ça a du sens et ça a de l'intérêt et voilà, il faut absolument qu'on continue. Ensuite, on a eu, enfin moi de mon côté avec ma partenaire, j'ai eu Women's Safe Place, donc c'est vraiment dédié aux femmes, donc un espace vraiment dédié aux femmes qui vivent au Bénin, quel que soit leur statut, quel que soit leur statut marital, professionnel, quoi que ce soit. C'est vraiment d'avoir que nous on ait cet espace pour pouvoir déposer, se retrouver, évoluer aussi. Et c'était vraiment quelque chose que je voulais faire depuis un certain temps. Pas forcément qu'au Bénin, mais vraiment quelque chose qui est important pour moi, la femme. Donc c'était hyper intéressant de mettre ça en place aussi, de concrétiser cet objectif. Et puis de voir aussi le besoin qu'ont ces femmes. C'est incroyable. Bref, 2026, qu'est-ce que je vois ? Je vois, comme je disais, la continuité de tout ça, de tout ce qu'on a mis en place. Plus de vidéos par rapport à l'année dernière, parce que c'est vrai qu'on vous a un peu laissé, mais c'était pour la bonne cause. La santé, moins de kilos, parce que l'année dernière, je me rappelle, je me moquais de Steve. Je me moquais de Steve avec ses kilos en trop, entre guillemets. Faut dire que cette année, je l'ai un peu rejoint. Et donc ça, c'est pas négociable, les kilos en moins. Plus de bien-être, santé, etc. Je trouve que c'est la base, c'est primordial. Donc voilà, c'est un peu ça. Steve, dis-moi tout. Je sais que tu as plein de choses à dire. Je vais essayer. Donc moi, premièrement, la santé, je vais essayer de perdre du poids, je vais essayer de retrouver mes abdos de ma vingtaine. Parce que, effectivement, prise de poids, elle est vraiment importante là, je me laisse aller. Deuxièmement, connaître d'autres restaurants, parce que je suis un gourmand. Non mais ça va pas ensemble ça. Après un peu plus sérieusement au niveau business, je pense que je vais continuer dans ma lancée en France avec mes activités. Je pense que je vais essayer de vous partager aussi un peu ce que je fais de l'autre côté du continent. Je pense que c'est aussi intéressant de comprendre parce que en réalité, nous on arrive facilement à dire que oui, ça va faire 5 ans qu'on est au Bénin. Mais je parlais en toute honnêteté, en toute transparence. Si on aurait dû compter que sur nos revenus au Bénin, il y a longtemps qu'on aurait quitté le Bénin. Pourquoi ? Parce que financièrement, les premières années, c'était à zéro, voire à moins. Et il y a eu la première année d'ailleurs, c'était l'année on va dire découverte, mais je me disais que on avait de l'expérience, on avait ceci, on avait cela. Au final, on s'est retrouvé à juste perdre de l'argent. Je pense d'ailleurs que beaucoup de personnes font cette erreur-là, c'est-à-dire qu'elles arrivent avec leurs idées, avec leurs croyances, avec leurs connaissances, et au final, elles repartent. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas d'autres sources de revenus qui sont installées à l'étranger ou même dans le pays dans lequel ils vont. Ensuite, là, j'aimerais bien, moi, concrètement, déjà aboutir à mes 50 tonnes de piment, parce que là, on est sur 50 tonnes de piment. J'aimerais bien voir donc ces 50 tonnes être vendues, parce que là aussi, c'est vraiment très important de comprendre qu'en Afrique, le plus dur, ça va pas être de faire, mais ça va être surtout l'écoulement. Le marché de l'écoulement, c'est quelque chose de très compliqué. Nous, on a eu de la chance, parce que je suis avec un partenaire, on a eu de la chance dans le sens où aujourd'hui, je sais que jusqu'à 100 tonnes, on peut avancer les yeux fermés, mais c'est quelque chose de quand même compliqué. Après, c'est mettre en place du coup le projet que je suis en train de vous partager dans certaines vidéos que je ne dévoilerai pas, mais la concrétisation, c'est-à-dire la vente, parce que c'est bien beau. Encore une fois, la production, mais le plus important, c'est la vente. Donc j'aimerais bien que ça se concrétise. Vous dire à vous, oui, ça y est, on a vendu X ou pour tel montant de mon produit. J'aimerais bien participer plus aux vidéos YouTube.
dans le sens où nous, notre priorité, c'est nos commerces. C'est-à-dire qu'on n'est pas aujourd'hui youtubeurs, on est avant tout des entrepreneurs. Et malheureusement, quand il y a quelque chose à faire, la priorité, c'est pas la chaîne YouTube. Mais on va essayer d'en faire de plus en plus pour faire en sorte que ça devienne une priorité. Et il y a aussi le Cotonou Inside Project qui me tient à cœur parce que honnêtement, lors de la première édition, j'ai été agréablement surpris dans le sens où le fait de partager, le fait de transmettre, le fait aussi de pouvoir échanger avec des personnes et avoir un retour concret sur finalement ce qu'on dit, et de voir que c'était positif, sachant qu'en France, pour que vous compreniez, moi j'ai un centre de formation aussi pour adultes. C'est-à-dire que j'ai dû accompagner, parce que moi j'accompagnais principalement vers la digitalisation des entreprises ou des entrepreneurs individuels. C'est-à-dire qu'en gros, ce que je faisais, c'est que je leur permettais d'avoir une visibilité sur Internet et d'avoir une stratégie. J'ai dû en accompagner une centaine minimum. Mais finalement, j'avais pas de stress du tout. Mais là, j'ai quand même un petit côté, est-ce que ce que je dis, c'est concret, c'est réel? Et lorsque, du coup, on a eu le retour, on a vu que c'était concret et c'était réel ce qu'on disait. Et moi, ça m'a gratifié, comme tu l'as dit. Honnêtement, c'était waouh. Ensuite, peut-être plus d'appartements. Étant donné que là, on a notre stratégie, c'est-à-dire qu'on a une stratégie aujourd'hui qui nous permet de pouvoir placer nos appartements et faire en sorte de générer des revenus. Nous, aujourd'hui, je pense que ce serait peut-être temps d'essayer d'en avoir un peu plus. Malheureusement, cette stratégie-là, on ne va jamais en parler sur Internet. Nous, on expliquera à chaque fois sur Internet tout à 95%. En fait, c'est gentil. Ouais. Après, des fois, les 5% sont les déterminants. Ouais, parce que moi, ce que je dis toujours, c'est qu'en réalité, quand tu peux entendre 95%, on va dire, d'une story d'une personne, et il va faire exprès d'oublier 5%, mais ces 5% représentent 95% de sa réussite. Donc du coup, on va être transparent, c'est-à-dire que je ne vais pas expliquer par exemple ma méthode qu'on a avec Stéphanie pour pouvoir placer les appartements. Pourquoi? Parce que pas beaucoup de personnes le font. Et aujourd'hui, moi j'ai des personnes aujourd'hui qui possèdent des dizaines de biens, qui mettent en location et qui arrivent à générer beaucoup d'argent. Et d'autres qui viennent et qui partent tous les 2 mois. Pourquoi? Parce qu'ils pensaient. Et bien évidemment, moi ma stratégie, je ne vais pas la mettre sur les réseaux, ça n'a pas de sens. Après, l'idéal, ce serait aussi de faire moins de voyages en France. J'aimerais bien commencer à pouvoir me stabiliser ici au Bénin. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est important, même d'un point de vue familial. Toujours partir, en réalité, au début c'est marrant, parce que la première année, j'ai dû faire une dizaine de voyages. Peut-être tous les mois, j'étais pas ici, quoi. C'est-à-dire que j'avais même pas l'impression de vivre au Bénin. Mais là, j'aimerais bien que, finalement, pouvoir faire en sorte d'être de plus en plus présent. Donc voici un petit peu les objectifs. Bien évidemment, là, j'ai donné les grandes lignes. Je pense qu'il y a d'autres objectifs. Mais. D'ailleurs qu'on a déjà fait. Hein. Attends, ouais, sûrement, oui. Après, il y a un autre aussi que j'aimerais bien, étant donné que je suis au Ghana, c'est de pouvoir voyager un peu plus souvent. Honnêtement, c'est vrai que ça me manque. Parce qu'avant, on voyageait systématiquement, on était dans les hôtels. On aime bien voyager. C'est-à-dire que vous allez me voir, façon de parler avec le même short tous les jours. Hein, voilà. Même si en réalité j'ai acheté 5 fois le même short, j'ai voyagé, j'ai profité et j'ai fait peut-être plusieurs pays au cours de l'année. Là par exemple cette année on n'a pas trop voyagé, mais quand on dit pas trop voyager, on a quand même voyagé. Je ferai aussi une vidéo pour vous expliquer comment voyager de manière intelligente. Parce que là cette année, je crois que j'ai dû faire la Turquie, j'ai dû faire le Maroc, j'ai dû faire Manchester, j'ai fait Dublin aussi, j'ai fait le Togo, j'ai fait le Ghana, j'ai fait quelques pays. Mais en réalité, j'ai pas plus d'argent que vous, je pense. Et ce que j'ai surtout utilisé, moi, c'est Stopover. C'est comme ça qu'on dit? C'est Stopover. C'est un moyen de voyager intelligemment, je trouve. Et c'est plaisant de pouvoir découvrir des pays tout en allant dans sa destination. En tout cas, oui, au niveau de la vision by Shaili, c'est vrai qu'elle a évolué. Notre but, c'est vraiment d'avoir plus d'impact, de toucher les bonnes personnes, pouvoir vraiment sensibiliser sur le fait que, venir au Bénin, c'est bien, en tout cas pour s'installer, entreprendre et investir, mais que le faire bien, c'est mieux. Parce qu'une installation, un business, etc. au Bénin, c'est pas si simple. C'est pas, on pose les bagages et basta. C'est pas facile. Non, franchement, non. Donc vraiment l'idée c'est, et on l'a vu en fait, on le voit tous les jours, mais c'est vrai que sensibiliser les gens sur ça, ça reste un travail aussi de profondeur, je dirais, et que parfois il faut investir en soi pour pouvoir atteindre ses objectifs, et nous c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on a toujours fait, et l'idée c'est vraiment de partager cette vision de le Bénin c'est bien,
mais s'installer bien, c'est mieux. Voilà, je pense que c'est un peu ça et que les gens peuvent vraiment trouver un certain confort ici. Enfin, ici, pas à Accra. Enfin, oui, à Accra, c'est possible, mais en tout cas, quand je dis ici, je parle du Bénin. Mais la préparation est vraiment importante. Voilà. Et donc du coup, moi, sur ces belles paroles, ce que j'ai envie de dire, c'est vraiment essayer cette année de passer à l'action. Si vous avez la santé, passez à l'action. Pourquoi? Parce que en réalité, le Bénin n'attend pas, et j'ai envie de dire, n'importe où, ça n'attend pas. C'est-à-dire, peu importe l'objectif, que ce soit familial, que ce soit voyage, que ce soit travail, changement de vie, peu importe, passez à l'action. Pourquoi? Parce que ne pas passer à l'action, c'est remettre à plus tard des remords. Et commencer à avoir des remords, je pense qu'il n'y a rien de plus terrible. Et aussi, il faut savoir que faire une immersion genre en 2026 pour une installation en 2028, c'est tout à fait cohérent. En fait, un projet, ça peut se préparer. Les gens, enfin, on a plusieurs profils parmi les personnes qu'on accompagne. On a ces personnes-là qui veulent s'immerger et s'installer directement. On a celles qui veulent voir, comprendre, etc. et mettre de l'argent de côté et pouvoir justement atteindre cet objectif sur plusieurs mois, années. Et c'est OK. Il n'y a pas de règle par rapport à ça, mais la règle vraiment primordiale que nous, on continuera de rabâcher, c'est venez vous faire une immersion au Bénin. Allez-y, plongez. Malheureusement, pour apprendre à nager, il faut se mouiller. C'est pareil ici. Malheureusement, si tu veux te développer, tu veux vivre, tu veux faire peu importe ce que tu veux, si tu as un rapport avec l'Afrique, faut venir. Ouais, tout simplement. Sur ces bonnes paroles, on vous dit à bientôt. À bientôt. Ciao.